Donc, Ézéchiel 36, le verset 26, c'est le premier passage. Et le deuxième passage, vous allez prendre 1 Corinthiens 2, le verset 10. Donc, le premier passage, Ézéchiel 36, le verset 26. Et le deuxième passage, 1 Corinthiens 2, le verset 10. Donc, si vous avez trouvé, vous pouvez faire la lecture. J'ai vu le premier. Est-ce que je peux lire? Oui, vas-y. Ézéchiel 36, verset 26. Je Mm. vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Donc, ce passage dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. 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 OK. Et le deuxième passage, 1 Corinthiens 2, le verset 10. 1 Je fais la... Corinthiens 2. Oui, oui, vas-y. 1 Corinthiens 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. 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 OK. Donc, ce soir, nous parlons du cœur du Seigneur Jésus-Christ avant la création tout entière. Donc, la première des choses, il faut savoir que Dieu a un cœur. Amen. Dieu a un cœur, Dieu a une âme et Dieu a un esprit. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 10 que nous avons lu, il est écrit qu'à l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et si vous lisez dans le contexte, il s'agit on parle de l'esprit de l'homme, d'accord? On dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit qui est en l'homme, c'est cet esprit qui sait réellement ce qui est au-dedans de l'homme. Et on fait un parallèle avec l'esprit de Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu, autrement dit, qui sonde les profondeurs de Dieu. D'accord? Donc, on comprend par ce passage que Dieu est un esprit. Et vous allez voir dans plusieurs passages des Écritures, on parle de l'esprit de Dieu. On dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. D'accord? On voit clairement que Christ, notre Seigneur, est un esprit, tout comme le Père, qui est également un esprit. Euh, Dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 38, il est écrit ceci: Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, ici, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur qui dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui ou ne prend pas plaisir en lui. C'est le seul passage dans les Écritures, à ma connaissance, qui montre clairement que Dieu a une âme. D'accord? Dieu a Mhm. une âme. Et vous allez voir aussi le passage qui dit, euh, je- j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Donc là, c'est le Seigneur qui s'adresse. Il dit, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Donc ce passage montre clairement que Dieu a une âme, a un esprit, a un cœur. Est-ce qu'on en sent? Amen. 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 Excusez-moi. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, il faut savoir qu'il y a le Père est Dieu. Jésus-Christ est également Dieu. Dans Philippiens, la Bible dit, lequel qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé de sa gloire, il a apparu comme un simple homme. Donc quand on parle de Jésus, avant la création de toutes choses, Jésus existait en forme de Dieu. Autrement dit, sa nature, il est Dieu. D'accord? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est également Dieu. Donc quand on dit le Père est Dieu, c'est en termes de nature. Le Fils est également Dieu. Ça veut pas dire que les trois sont la même entité, même si ils sont unis. On verra plus lorsqu'on parlera de l'Esprit de Dieu. On verra que le Père et le Fils sont un au niveau de l'Esprit, mais sont distants au niveau de l'âme et du cœur. D'accord? Euh, donc, Jésus, avant qu'il ne crée toute chose, avait une âme,
avait un esprit et avait un cœur. Et lorsqu'il a décidé de créer l'homme, comme la Bible dit dans Genèse chapitre 1, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Eh bien, Dieu a créé l'homme en s'inspirant au fait du corps spirituel qu'il avait. Donc, dans ce corps spirituel se trouve l'Esprit de Dieu, se trouve l'âme de Dieu et se trouve le cœur de Dieu. Amen. Donc, Dieu a une âme, il a un esprit et il a un cœur. Est-ce qu'on en ensemble? Amen. Amen. Amen, amen. Et donc, c'est pourquoi l'homme a été créé avec une âme, avec un esprit et avec un cœur. Donc, si l'homme a une âme, a un cœur et un esprit, eh bien, c'est parce que au départ, au commencement, bah, Dieu a ces éléments. OK? C'est pourquoi on dit que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'intelligence, au niveau des attributs que Dieu a donnés à l'homme, mais déjà même c'est au niveau de la structure physique ou spirituelle de l'homme, sa composition, la manière dont l'homme est constitué, donc l'anatomie spirituelle de l'homme, eh bien, l'homme a vraiment un esprit, il a une âme, il a un corps à l'image du Seigneur. Donc, nous allons voir le cœur aujourd'hui. Lorsqu'on parle du cœur, on fait référence à quoi? Dans les Écritures, souvent, on utilise dans certains passages, d'autres traduisent en disant esprit ou cœur. Et ça porte la confusion. On a l'impression que l'esprit et le cœur, eh bien, c'est la même chose. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on parle d'esprit ou de cœur dans la parole de Dieu, il s'agit de la même chose. Eh bien, c'est distinct. C'est quoi nous avons lu le passage de Ézéchiel 36, le verset 26. La Bible dit clairement dans ce passage, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, on voit clairement dans ce passage qu'il y a une distinction entre l'esprit et le cœur. Donc, l'esprit et le cœur, ce n'est pas la même chose. Mais il faut savoir que le cœur est intimement ou étroitement lié à l'esprit. Le cœur dont il s'agit ici, c'est un cœur spirituel, ce n'est pas le cœur physique. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Et dans Amen. Ézéchiel, il y a une Amen. petite précision, un détail. Le passage poursuit en disant, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Bon, là, on a l'impression que Dieu parle de notre corps physique parce qu'il dit, je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Donc, c'est quand même un peu bizarre. On se pose des questions. On dit, ah, mais le cœur nouveau qu'il va nous donner, c'est au niveau de notre corps physique ou c'est quoi? Eh bien, il faut bien comprendre les choses. L'homme a un corps spirituel. Et à l'intérieur de ce corps spirituel se trouve son esprit, son âme et son cœur. OK? Spirituel. Donc, ce n'est pas d'abord le cœur physique. OK? L'homme a un corps physique. Dans ce corps physique, il y a son corps spirituel. Donc, généralement, quand les gens, par exemple, font ce qu'on appelle être ravis en esprit, pour ceux qui n'ont pas Christ, eux, ils vont parler du voyage astral. Tu as ton corps physique qui est là. Et celui qui sort de ton corps physique, ce n'est pas ton esprit, encore moins ton âme. C'est ton corps spirituel, au fait, qui sort. Donc, ça apporte beaucoup de confusion. Certains, lorsqu'ils rêvent, ils vont dire, ah ok, celui que tu vois en songe, d'autres vont dire c'est ton âme, d'autres vont dire c'est ton esprit, et les gens sont perdus. En réalité, celui que tu vois tu vois en rêve, ou ceux qui sont déjà sortis de leur corps, c'est ton corps spirituel que tu vois. Et à l'intérieur de ce corps spirituel se trouvent ton âme et ton esprit qui sont étroitement liés. Et comment on peut savoir dans la parole de Dieu que l'âme et l'esprit sont étroitement liés? Nous allons prendre ensemble un passage dans Hébreu qui est très profond lorsque on médite. Amen. Vous avez déjà, certainement, vous connaissez ce passage, hein, mais peut-être que vous n'avez pas bien médité sur ce passage. Le passage dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est comme une épée à double tranchante, capable de séparer quoi? Esprit et âme, jointure et moelle. Est-ce qu'on est ensemble? Vous connaissez ce passage? Amen. Oui. Ok, je cherche la référence.
Je crois que c'est dans Hébreu. Alors, si je ne me trompe pas. Hébreu 4, à partir du verset 12. Hébreu 4, à partir du verset 12, il est écrit: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ok. La question à se poser, est-ce qu'on peut partager quelque chose qui est déjà séparé? C'est une question que Non, je me pose. On ne peut partager que deux choses qui sont liées, qui sont collées, qui sont unies. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, on ne peut pas partager quelque chose qui n'est pas uni, qui n'est pas collé. Donc, lorsqu'on dit la parole de Dieu, elle est efficace, elle est semblable à une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer ou à partager âme et esprit, ça veut dire que l'âme et l'esprit sont liés. Donc, l'âme et l'esprit sont liés et l'âme et l'esprit sont dans le corps spirituel. Nous avons un corps spirituel. Et ce corps spirituel, c'est ce corps-là qui se trouve dans notre corps physique. Donc, lorsqu'on sort, par exemple, de notre corps, que Dieu nous accorde la grâce, par exemple, d'être ravis en esprit, ou d'autres par des pratiques occultes qui sortent de leur corps, eh bien, c'est leur corps spirituel, au fait, qui sort. Et le corps spirituel peut prendre n'importe quelle apparence. D'accord? Donc, ceux, par exemple, qui ont le pouvoir de se métamorphoser, souvent, il y a un domaine de la sorcellerie qui s'appelle le zoomorphisme. Donc, ceux, par exemple, qui se transforment en des animaux, etc., eh bien, c'est au niveau de leur corps spirituel, ce n'est pas leur âme. Donc, le corps spirituel peut prendre n'importe quelle forme. Le corps spirituel peut prendre la forme d'un chien, d'un chat, d'un serpent, je sais pas, d'un fantôme, peut même avoir une forme comme de la vapeur. Ouais. Rappelez-vous, on a parlé des quatre états. Il y a l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux et l'état plasma. Donc, le corps spirituel peut prendre ces quatre états. Donc, ça veut dire qu'un corps spirituel peut avoir une apparence qui est semblable à un liquide, une apparence qui est semblable à un solide, donc un corps animal ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi prendre une apparence de vapeur, etc. Quelque chose de flottant. D'accord? Tout ça, le corps spirituel peut prendre ces différentes apparences. Est-ce qu'on en sort? Amen. 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 Donc, à ce niveau, on n'est pas encore au niveau de l'esprit ou de l'âme. Généralement, c'est très rare de voir l'esprit ou l'âme. L'esprit a une apparence très bizarre. Bon, ça, c'est par révélation, peut-être je vais pas en parler ce soir, mais l'esprit de l'homme a une apparence très bizarre. Euh, L'esprit de l'homme, c'est un peu comme, vous voyez dans Apocalypse, la Bible parle de quatre êtres qui avaient les yeux partout. Et il y avait un être qui ressemblait à l'homme, qui avait l'apparence d'un homme. Et cet homme, cet être avait les yeux partout. L'esprit a beaucoup de facultés que Dieu souvent n'active pas. Quand Dieu veut donner des dons ou des pouvoirs à un être humain, c'est au niveau de son esprit qu'il active au fait des fonctionnalités. C'est un peu comme vous avez un téléphone, mais souvent il y a des téléphones où les fonctionnalités ne sont pas activées. Mais ça ne veut pas dire que ces fonctionnalités ne sont pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez désactiver, par exemple, le Bluetooth, vous pouvez désactiver le Wi-Fi. Donc, votre téléphone a cette technologie, a la technologie Bluetooth, etc. Pour ceux qui utilisent la 4G, etc. Donc, la 4G peut être très bien sur votre téléphone, mais vous ne l'avez pas activée. Pour que ça fonctionne, il faut l'activer. Donc, c'est la même chose au niveau de l'esprit. Donc, certains, par des pratiques occultes, essayent d'activer les fonctionnalités de leur esprit. C'est pourquoi d'autres arrivent à sortir de leur corps. Alors que normalement, c'est Dieu qui devait nous accorder la capacité de sortir de notre corps. On parle d'être ravi en esprit, etc. Mais d'autres, par des pratiques, arrivent à activer des fonctionnalités de leur esprit. Et ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que l'homme devait manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien. Il devait manger de tous les fruits qui étaient dans le jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça veut dire que toute connaissance n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen, amen. Il y a certaines choses, Amen.
tu peux savoir que ça existe, mais Dieu ne t'autorise pas forcément à le faire. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait de consulter, par exemple, les morts. Mais les gens pouvaient avoir des révélations au travers des gens qui étaient décédés. Mais cette pratique, Dieu l'a interdit parce que toute connaissance n'est pas bonne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. C'est pourquoi, quand on cherche le Seigneur, il faut faire attention. Parce qu'on peut, par vraiment désir de connaissance, de curiosité, essayer d'aller écouter tout type d'enseignement, aller connaître les profondeurs des ténèbres, etc. Et même Dieu, le Seigneur, a reproché à une église dans l'Apocalypse, cette église a cherché à connaître les profondeurs du diable, de Satan, au lieu de chercher à connaître les profondeurs de Dieu. Nous, on parle de la connaissance de Jésus, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on puisse le connaître, connaître le Seigneur Jésus-Christ et lui obéir. D'accord? Donc, il faut faire attention à toutes sortes de connaissances. Notre but n'est pas de parler des choses ésotériques, etc. Notre but, c'est de connaître le Seigneur. Et la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, le Seigneur nous accorde des lumières le concernant. Et il y a des choses que nous allons connaître lorsqu'on le verra face à face. La Bible dit que nous le connaîtrons comme il nous a connus dans 1 Jean et nous serons semblables à lui. Amen. Mais pour le moment, nous connaissons comme au travers d'un miroir. Nous connaissons en partie et Dieu nous accorde de connaître uniquement ce qui est réservé à notre génération. Plus on avance, en fonction des générations, il y a des choses que Dieu accorde aux générations de connaître. Amen. Donc, pour revenir rapidement au Amen. cœur, dans la dialectique biblique, lorsqu'on parle du cœur, le cœur, c'est l'ensemble de trois choses. Premièrement, les pensées, les sentiments et les émotions. Sentiments et émotions, généralement, on les met ensemble. Et puis, il y a la volonté. Donc, quand on parle du cœur, on, on parle de pensée, c'est l'ensemble des pensées, des émotions et sentiments, et aussi de la volonté. C'est ces trois choses qui constituent le cœur. Je n'aurai pas forcément le temps de donner toutes les références bibliques, mais le cœur, c'est vraiment tout ça. Jésus va dire que c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées, les impudicités, les adultères, le meurtre, etc. Donc, il y a des pensées qui proviennent du cœur. En fait, les pensées ont deux sources. Il y a des pensées qui proviennent de l'âme, selon Proverbe, et il y a des pensées qui proviennent du cœur. D'accord? Donc, il y a des pensées qui sont propres à l'âme. C'est pourquoi vous allez entendre parler de... Généralement, quand on parle de pensée, les gens rattachent à l'âme. Ça, c'est plus dans la psychologie. Mais les pensées n'ont pas uniquement pour source l'âme. Il y a des pensées qui ont également pour source le cœur. Et ma compréhension actuelle du cœur, peut-être je peux me tromper, mais actuellement, ce que je sais, c'est que le cœur est comme le cerveau de notre esprit. Le cœur est comme le cerveau de notre esprit. Sur le plan physique, on a notre cerveau qui s'appelle le cerveau et on distingue l'organe, donc le cerveau, du cœur physique. Mais sur le plan spirituel, quand on parle du cœur, ce n'est pas notre cœur que vous voyez là, dans notre corps. Non, ce n'est pas ça. Le cœur est comme le cerveau de notre esprit. C'est pourquoi dans la nouvelle naissance, quand Dieu nous donne un nouvel esprit, Dieu nous donne également un cœur nouveau. Parce que le cœur et l'esprit sont étroitement liés. C'est pourquoi dans certains passages, comme dans Matthieu, lorsque Jésus dit, prenez garde de peur que votre cœur ne s'alourdisse par l'excès du manger du bois. D'autres versions vont traduire, prenez garde de peur que votre esprit ne s'alourdisse par l'excès du manger et du bois. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, Amen. ça Amen. souligne le lien étroit entre le cœur et l'esprit. Parce que on pense par le cœur, on prend des décisions par le cœur. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit que le cœur, c'est l'ensemble de trois choses, les pensées, sentiments et émotions et la volonté. Donc, pour prendre une décision, c'est au niveau du cœur. Les pensées, c'est au niveau du cœur. C'est pourquoi Jésus va dire de garder, ou encore la Bible va dire de garder son cœur plus que toute autre chose. C'est comme sur le plan naturel. Quand quelqu'un est fou, la personne ne peut plus réfléchir, la personne ne peut plus prendre de décision. C'est pourquoi la tête, elle est importante, parce que si ton cerveau est touché, bah, tu n'es plus rien. Est-ce qu'on est ensemble? Sur le plan spirituel, c'est la même chose pour le cœur.
Parce que le cœur, c'est le cerveau de notre esprit. Si ton cœur a un souci, bah, tu peux plus discerner, tu peux plus prendre de décisions, etc. Donc, celui qui arrive à influencer ton cœur, c'est celui qui contrôle ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le cœur joue un rôle Amen. très important. Et vous allez voir que euh, la vie de l'homme est fonction au fait de ses pensées, de ses sentiments et émotions, mais aussi des décisions qu'il prend au niveau de la volonté. Amen. Et pourquoi le Seigneur a donné tous ces éléments à l'homme? Parce que le Seigneur voulait premièrement que l'homme puisse expérimenter ou ressentir ce qu'il ressent. Donc, c'est-à-dire, entre le Père et le Fils, il y a des sentiments. Euh, la Bible dit, parlant des relations amoureuses, que euh, l'homme doit prendre soin de sa femme, comme Christ a aimé l'Église et a pris soin au fait de l'Église. En fait, Dieu a établi deux relations humaines pour, euh, pour que l'homme puisse ressentir un peu ce qui se passe entre le Père et le Fils. Bon, on en parlera plus tard, mais je vais quand même donner quelques éléments. En fait, il y a deux relations humaines qui traduisent ce qui se passe au niveau du cœur. Entre le Père et le Fils, il y a un sentiment d'amour, d'accord? Et l'amour, généralement, c'est un sentiment. C'est pourquoi on parle de sentiment d'amour. Rappelez-vous, quand on parle du cœur, ce sont les sentiments et les émotions, d'accord? Donc l'amour est un sentiment, est un sentiment, ok? Donc, quand on dit que le Père aime le Fils et qu'il a remis toutes choses entre les mains du Fils, c'est au niveau du cœur du Père que ça se passe. Donc, le Père aime le Fils, c'est un sentiment d'amour que le Père manifeste envers le Fils. Quand on dit d'aimer Dieu, ou Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, c'est au niveau du cœur du Père que cela s'est passé. Et parce que le Fils aussi nous a aimés, il s'est dépouillé de sa divinité, il a paru comme un simple homme afin de pouvoir nous sauver. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 que Jésus-Christ nous aime. Donc lorsqu'on dit que Jésus-Christ nous aime, ça se passe au niveau de son cœur. Est-ce on est ensemble? Donc c'est un sentiment d'amour. Amen. Amen. Ok. Maintenant, pour que Dieu puisse révéler à l'homme, ou pour que l'homme puisse avoir un aperçu de ce sentiment d'amour qui existe entre le Père et le Fils, Dieu établit deux types de relations. La première relation, c'est la relation, je dirais, euh, de parentalité. Quand je parle de relation de parentalité, c'est la relation qui existe entre un père et son enfant, ou en tout cas entre une mère et son enfant. Dieu crée l'homme, Adam et Ève, ils n'ont ni père ni mère. Ils sont créés comme ça, du jour au lendemain, ils existent. Mais les enfants d'Adam et Ève, donc que ce soit Caïn, Abel, etc., Dieu va faire en sorte que ces enfants naissent d'Adam et Ève. Pourquoi Dieu a fait en sorte que les hommes se multiplient sur la terre par la procréation? Dieu pouvait les multiplier sur la terre, je ne sais pas, autrement. Dieu pouvait faire en sorte que l'homme tousse et puis euh, son enfant est là. Ou bien Dieu pouvait faire en sorte que l'homme, il va aux toilettes et puis, je ne sais pas, son enfant est là. Ou... Bon, bref. En tout cas, s'il il a créé l'homme et la femme, il n'a pas eu besoin que, je sais pas, ils aient des parents, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais Dieu a le pouvoir de tout accomplir. Il pouvait faire en sorte que pour se multiplier sur la terre, la femme n'a pas besoin de tomber enceinte. Vous êtes d'accord avec moi? Il pouvait mettre en place un système où on se multiplie sur la terre, je sais pas, l'homme est là, du jour au lendemain, il va avoir un enfant, il tousse et puis l'enfant apparaît. Je sais pas, c'est un peu comme une sémence qui tombe là, et la sémence grossit, et puis finalement on a l'enfant. Dieu pouvait faire comme ça. Mais pourquoi il a fait en sorte que l'homme aille avec la femme et la femme tombe enceinte, avoir un enfant, l'enfant grandit pendant tout ce temps,
l'homme est censé prendre soin de l'enfant, les parents ne dorment pas, c'est compliqué, la femme, elle allait, etc. Parce que Dieu voulait établir une relation, d'accord, au travers de cette relation de paternité ou de maternité, etc., de parentalité. Dieu fait comprendre à l'homme la relation qui existe entre le père et le fils, cette relation d'amour. Quand tu as un enfant, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, ou etc., ou même avec les parents, vous ressentez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. C'est un sentiment minime par rapport à ce qui existe dans l'éternité. Et on verra plus tard, lorsqu'on va avancer dans notre enseignement, que être en Christ et aimer le Seigneur, en fait, Dieu veut nous faire ressentir ce qui existe entre lui et le Fils. Donc, ce qu'un parent ressent pour son enfant ou ce qu'un enfant ressent, le sentiment que le parent a pour son enfant, pour ceux qui aiment vraiment leurs enfants ou pour les enfants qui aiment vraiment leurs parents, en fait, il y a un sentiment indescriptible. Il y a un sentiment d'amour. Il y a un lien fort. Donc ça, c'est le premier type de relation. Il y a un deuxième type de relation. Ça, c'est la relation entre un homme et sa femme. C'est-à-dire pour ceux qui sont mariés et qui se connaissent sexuellement. La Bible dit que Adam connut Ève et puis Ève a eu des enfants. Donc, quand tu es amoureux, pour ceux qui sont déjà tombés amoureux, euh, il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Quand tu es en face de ton bien-aimé, il y a un sentiment qui t'anime. Tu peux passer des heures à parler, surtout dans les débuts, hein, quand les gens se fréquentent. Il y a quelque chose qu'ils ressentent, ils n'arrivent pas à expliquer. Ils peuvent passer des heures. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire envers autrui, bah, ils pourront le faire facilement envers cette personne. Parce qu'il y a un sentiment. Et ce sentiment-là, c'est ce qui existe entre le Père et le Fils, mais je ne sais pas, multiplier ça par l'infini. C'est-à-dire que c'est un avant-goût, c'est très petit par rapport à ce qui existe dans l'éternité. Et lorsque vous prenez ces deux types de relations, en fait, c'est exactement ce qui existe entre le Père et le Fils. Et c'est ce que le Père veut que nous puissions expérimenter pour l'éternité avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le Père aime le Fils pareillement aime le Père. Et le Fils a créé toutes choses par amour pour le Père. Et lorsqu'il nous a créés, il a voulu que nous puissions participer à cette relation d'amour qui existe entre le Père et le Fils. La Bible dit que Dieu est amour. Et donc le Fils également est amour. Et étant en Christ, le Père et le Fils veulent que nous soyons également amour comme eux. Qu'il y ait cette relation d'amour qui existe entre lui et nous. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que Jésus-Christ nous aime. Et vous allez voir tout le livre de 1 Jean. 1 Jean parle de l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais on parle de quel type d'amour ici? On parle de ces deux, l'amour qui s'exprime par ces deux types de relations. Donc ça, c'est un avant-goût de ce que Dieu veut que nous puissions expérimenter comme amour pour lui. Donc on doit être capable d'aimer le Seigneur comme on aime notre enfant, comme on aime notre mari ou notre femme. Et cet amour doit être beaucoup plus. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus a Amen. dit que si quelqu'un n'aime pas, euh, si quelqu'un aime son mari, sa femme, ses enfants plus que lui, il n'est pas digne du royaume des cieux. Il ne dit pas par là de détester, hein, son mari, sa femme. Mais le Seigneur voulait simplement nous faire comprendre que l'amour que nous devons éprouver pour lui, en fait, c'est un amour supérieur à l'amour que nous pouvons ressentir pour notre partenaire, pour notre enfant, pour nos parents, etc. Donc, ces deux types de relations, c'est juste un aperçu de ce que Dieu veut que nous ayons comme relation avec lui. Et tout cela se passe au niveau du cœur. Donc, lorsqu'on dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu,
Le cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur purifié de l'amour du monde. C'est un cœur rempli de l'amour de Dieu. La Bible dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Généralement, lorsqu'on parle de un cœur souillé, c'est quoi? Un cœur souillé, c'est un cœur rempli des désirs de la chair. Les désirs de la chair, donc ça veut dire que tu aimes les choses que tu as trouvées dans le monde, le système du monde. Tu aimes le plaisir plus que Dieu, tu aimes, je sais pas, la nourriture plus que Dieu. Ce sont les choses qu'on trouve dans le monde. Donc, on parle de l'amour du monde. C'est un ensemble de choses. On parle de l'amour du monde, c'est pas forcément l'impudicité. L'amour du monde, en fait, c'est tout ce qui prend plus de place dans ton cœur que Dieu. C'est-à-dire, ce sont les choses que tu aimes plus que le Seigneur. Donc, l'amour du monde peut être même ton époux ou ta femme, je ne sais pas, que tu aimes plus que le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Aimer le monde, c'est aimer, parce que le monde a plusieurs sens, hein, a plusieurs significations dans la Bible. Quand on parle du monde, le monde, c'est tout le système influencé par le diable. Mais le monde, ce n'est pas que ça. Le monde, c'est aussi tout ce que Dieu a placé sur cette terre. Parce que le monde, généralement, on connaît le sens négatif du monde. Le monde, c'est le système voilà, influencé par les ténèbres, que ce soit les œuvres de la chair, tout ce que nous voyons, etc. Mais le monde, ça peut être aussi, c'est aussi ta femme, ton mari, tes amis, etc. Le plat que tu aimes, manger par exemple de la tchéké, manger je sais pas quoi, des pizzas, ce n'est pas un péché. Mais quand ça commence à prendre plus de place que le Seigneur, ça devient l'amour du monde. Parce que ce sont les choses qui sont dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Le travail peut être en fait l'amour du monde. Si tu aimes ton travail plus que le Seigneur, tu aimes le monde plus que Dieu. Si tu aimes la richesse de ce monde, tu aimes le monde plus que Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Amen, amen. Donc, il faut bien Amen. comprendre le monde. Le monde, ce n'est pas uniquement en fait tout le système voilà, influencé par le diable. Le monde, c'est tout ce qui est dans le monde. C'est aussi les êtres humains, c'est aussi le travail, la richesse, les biens matériels, etc. Et le fait d'aimer ces choses plus que le Seigneur, tu aimes aussi le monde, même si tu ne vis pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans le mensonge, mais tu peux aimer, par exemple, les biens plus que Dieu. Tu peux aimer tes enfants plus que le Seigneur. Tu peux aimer, c'est pas tes parents plus que le Seigneur. Et là, tu commences à aimer le monde. OK? Donc, tous ces éléments, ça fait partie de l'amour du monde. Donc, quand on parle de l'idolâtrie, c'est par exemple lorsque tu aimes quelque chose plus que Dieu. Tout ça, ça se situe dans l'amour du monde. Donc, un cœur pur, c'est un cœur qui aime le Seigneur. C'est un cœur qui se débarrasse de l'amour du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Amen, amen. Et donc, Amen. Amen. le Seigneur veut que son amour soit dans notre cœur. Donc, que les pensées de Christ soient en nous. C'est pourquoi la Bible dit, ayant en vous les pensées qui étaient en Christ. Dieu veut également que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Vous pouvez le voir dans Colossiens chapitre 1. La prière que Paul faisait pour les chrétiens, c'est qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne et irréprochable. Mais quelle est la volonté du Seigneur? C'est qu'on puisse l'aimer, c'est qu'on puisse connaître cette relation d'amour qui existe entre le Père et le Fils et que nous soyons participants de cette relation d'amour, que nous soyons semblables à Christ. Donc, pour, pour terminer, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on parle du cœur de Jésus-Christ, avant qu'il ne crée toute chose, ce cœur est essentiellement un cœur d'amour pour le Père. Le Père aime le Fils pareillement aime le Père. Et tout ce qui a été fait par amour pour le Père. Le Fils a créé toute chose, ça on le verra lorsqu'on va parler du projet de création de Jésus. Le Fils a fait toute chose par amour pour le Père. Jésus a révélé quelque chose
de très profond. Lorsque vous lisez les Écritures, il a donné beaucoup de paraboles. Et dans certaines paraboles, il dit que, au fait, c'est pour parler des choses qui existaient avant la fondation du monde. Et dans les propos qu'il tenait aussi, il y a des propos, au fait, quand tu as la révélation, tu comprends que ce sont des choses qui existent avant la fondation du monde. Jésus a dit qu'il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu le Père le faire. Donc ça veut dire qu'avant que le Fils ne crée toute chose, il a vu le Père le faire. Et pourquoi il le fait? Par amour pour le Père. Est-ce qu'on en sent? Amen. Un enfant qui aime Amen. ses parents, quand il voit son père faire quelque chose, il sait que son père aime bien ça. Quand il veut faire plaisir à son père, bah, il va refaire la chose. Et son père sera fier de lui. Il va, ah, mon enfant, franchement, c'est bien. J'aime. Tu, tu, tu fais ce que je fais, etc. Ou tu vas avoir des enfants qui auront tendance à imiter leurs parents au niveau des métiers. Parce qu'ils aiment leurs parents, ils veulent ressembler à leurs parents. Donc, généralement, ils reproduisent ce que les parents font. L'enfant aura tendance à faire du mimétisme, donc à imiter ses parents dans la manière de parler, de s'habiller, de, 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 de vivre, la manière de se conduire. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par mimétisme. Donc, généralement, un enfant qui est attaché à ses parents, naturellement, fait du mimétisme. Il apprend, il copie ses parents, il fait ce que ses parents font. Donc, le Fils, Jésus, parce qu'il aime le Père, il fait ce qu'il voit le Père faire. Et tout cela, c'est par amour. Donc, toute la création découle de l'amour de Dieu. Toi et moi, nous sommes le produit de l'amour que le Fils a pour le Père. Amen. Donc, connaître Amen. Jésus, c'est de savoir que, au fait, tout ce qui l'a motivé à créer tout ce que nous voyons, que ce soit les principautés, les trônes, les différentes dimensions, c'est simplement par amour pour le Père. Et étant unis à lui, ce qu'il désire, c'est que nous puissions aimer le Père comme lui, il aime le Père. Parce que le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre les mains du Fils. Et parce que nous sommes devenus héritiers de Dieu et qu'héritiers avec Christ, étant en lui, nous devons aimer le Père comme le Fils aime le Père. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur Jésus, lui-même, de mettre dans ton cœur l'amour que lui, le Seigneur Jésus, il a pour le Père, que cette dimension d'amour, il mette cela dans ton cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la Bible dit également dans Éphésiens, étant enracinés et fondés dans l'amour jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et rappelez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul, après avoir eu toutes les révélations, il était ravi jusqu'au troisième ciel. Lorsqu'il a enseigné sur les dons spirituels et mystères, il va dire, j'ai une révélation par excellence, ou j'ai une voix par excellence. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est bien aux dons de prophétie, de parole, de connaissance, de révélation, de discernement des esprits. Mais il dit, j'ai une voix par excellence. Il va parler de l'amour. Et il va dire que l'amour de Dieu, quelque part d'autre, surpasse toute connaissance. Et Jean va confirmer cela en disant, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on voit découle de l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour, Amen. c'est ce que nous avons besoin. Parce que dans les derniers temps, ce que le diable va attaquer, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. La Bible dit que l'amour d'un grand homme se refroidira. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, le fondement, c'est l'amour de Dieu. Tout le reste vient sur ce fondement. Si le fondement n'est pas là, tout le reste s'écroule. Le fondement, c'est l'amour. Amen. Et nous devons Amen. croître dans cet amour. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous avons besoin de pas n'importe quel amour. Nous devons croître. Rappelez-vous, donc pour ceux qui ont suivi l'enseignement que j'ai donné les précédentes fois, dans 2 Pierre 3, le verset 18, la Bible dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et quand on parle de croître dans la grâce, je vous ai expliqué que c'est de croître dans toutes les grâces du Seigneur. C'est de croître dans la sagesse, c'est de croître dans la puissance, c'est de croître dans la révélation, c'est de croître aussi
dans l'amour de Dieu. Amen. Donc ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est parce que tu aimes le Père que tu as fait toutes choses pour ressembler au Père, pour imiter le Père. Toute la création est le fruit de l'amour que tu as pour le Père. Car tu ne fais rien sans avoir vu le Père le faire. Et c'est parce que tu aimes le Père que tu as créé toutes choses, par amour, pour ressembler au Père. Alors ce soir, mets dans mon cœur cet amour que tu éprouves toi-même pour le Père. Accorde-moi la grâce de comprendre, d'avoir la révélation de ton amour. Accorde-moi la grâce de pouvoir comprendre ce lien d'amour qui existe entre le Père et toi et de pouvoir vivre pleinement dans cet amour pour l'éternité. Élève la voix et prie ainsi dans le nom de Jésus. Père, par le Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ce temps d'enseignement. Seigneur, ta parole parle de la grâce du Fils dans les Saintes Écritures. Et ce soir, nous voulons obtenir de Jésus-Christ cette grâce, selon qu'il est écrit que l'amour du Père, que la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et ce soir, nous voulons obtenir la grâce du Fils. Nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Seigneur, se révèle à nous. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même mette dans nos cœurs l'amour qu'il a pour toi. C'est par amour qu'il est mort pour nous. C'est par amour, Seigneur, pour toi qu'il a décidé de se dépouiller de sa gloire et de paraître comme un saint homme. Tout cela, Seigneur, pour te satisfaire. Tout cela, Seigneur, pour te faire plaisir. Tout cela pour t'obéir. Alors ce soir, nous voulons, Seigneur, Père, que tu permettes au Fils, que tu envoies le Fils nous visiter, que tu envoies le Fils lui-même, Seigneur, venir mettre dans nos cœurs cet amour qu'il a pour toi. Oh Seigneur, ta parole dit dans Apocalypse chapitre 1 que tu as donné des révélations au Fils. Et le Fils a fait connaître ses révélations, Seigneur, Seigneur, à son Église, à l'apôtre Jean, à nos anges. Ce soir, nous prions afin que le Fils lui-même vienne nous visiter, comme il a fait pour l'apôtre Jean. Que le Fils lui-même vienne et se révèle à nous. Que le Fils lui-même nous touche, comme il a touché l'apôtre Jean. Le Fils lui-même met dans nos cœurs cet amour qui est grand, cet amour qui est long, cet amour qui est large, cet amour qui est profond, cet amour qui surpasse toute connaissance, cet amour qui est Dieu lui-même. Nous prions pour l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous prions pour l'amour du Fils dans nos cœurs. Nous prions que l'amour qui se trouve dans le cœur de Jésus-Christ, que cet amour soit imprimé au nom. Nous prions pour le cœur de Jésus-Christ. Père, il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau. Nous prions que tu nous donnes le cœur de Jésus-Christ lui-même ce soir, afin que notre amour pour toi, Seigneur, soit, Seigneur, oh inébranlable. Là où il est écrit que l'amour d'un grand homme se refroidira, Seigneur, en ces temps de la fin. Nous prions que notre amour pour toi croisse, que notre amour pour toi soit inébranlable, que notre amour pour toi soit éternel, que notre amour pour toi soit l'amour que le Fils a pour le Père. Le nom de Jésus. Nous prions pour l'amour véritable de Dieu en nous. Nous prions pour l'amour, oh, non pas du monde, mais pour l'amour de Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous prions pour l'amour véritable. Père, nous te demandons de purifier nos cœurs par le sang du Seigneur Jésus-Christ, afin que ton amour, oh, celui du Fils, Seigneur, s'établisse dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Masekara basukatam. Ikata, Seigneur, là où on n'arrivait pas à t'obéir, là où on n'arrivait pas à marcher droit devant toi, parce que notre amour pour toi n'était pas, Seigneur, fort. Notre amour pour toi, Seigneur, n'était pas grand. Nous prions ce soir à cause de ton amour, que nous puissions, Seigneur, dire non, Seigneur, aux œuvres de la chair, que nous puissions nous soumettre au Saint-Esprit, que nous puissions te louer et t'adorer de nuit comme de jour, en tout temps, que nous puissions servir à ton dessein éternel, pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur, pour que nous les pratiquons pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, pour ton amour ce soir. Oh Seigneur, donne-nous un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui te cherche réellement, un cœur qui te désire, un cœur qui arrive à te satisfaire, non pas des religieux, non pas des gens, Seigneur, qui
disent, qui citent les Écritures, mais qui ne t'aiment pas, qui ne font pas ce que tu veux. Nous ne voulons pas, Seigneur, d'un cœur, Seigneur, oh hypocrite. Nous ne voulons pas avoir l'apparence de la piété. Alors que nous n'avons aucune relation avec toi, nous n'avons aucune, Seigneur, intimité avec toi. Oh, nous voulons un cœur vrai, animé de l'amour de Christ dans le nom de Jésus. Un cœur, Seigneur, auquel tu prends plaisir. Un cœur que tu approuves dans le nom de Jésus le Christ. Rakushenda rizonta maya, zokenda uza itile de baha, rakatu setere baha. Rabashayata. Seigneur, ne nous laisse pas prêcher, ne nous laisse pas prier, ne nous laisse pas servir à l'église, ne nous laisse pas utiliser ton nom, alors que, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, sont loin de toi. Nos cœurs aiment plus le monde plus que toi. Père, nous te supplions, ne nous laisse pas ainsi. Nous nous abandonnons à toi. Il est écrit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous obéissiez à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois. Père, nous te supplions, ne nous laisse pas dans cet état, là où notre amour pour toi n'est pas grand, là où notre amour pour toi n'est pas fort. Nous implorons ta miséricorde, nous nous humilions devant de toi, te demandons dans ta souveraineté d'intervenir et d'agir dans nos cœurs. Fais en sorte que le Seigneur Jésus-Christ lui-même mette son amour dans nos cœurs, l'amour qu'il a pour toi. Que cet amour soit téléchargé dans nos cœurs maintenant, que cet amour vienne dans nos cœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, que ton règne vienne, que ton amour vienne maintenant dans nos cœurs. Demande au Seigneur, dis Père, parce qu'il est écrit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est aussi son amour qui doit venir dans nos cœurs. C'est aussi son amour qui doit croître dans nos cœurs. C'est aussi son amour qui doit être enraciné dans nos cœurs. Alors ce soir, dis Père, que ton amour vienne dans mon cœur. Que ton amour croisse dans mon cœur. Que ton amour soit enraciné dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, Rikato Sheba, Rezaitolon te medivaha, Razekatura vintolos te medivahanta, Elindo los to pray on the kinte lodo Sante Mary on to site. Iparuzenta laginto vaus kindele de biriconto mai disante haidolondo mai kendolodo sintili de biriconto mai so rendo lodo baus site lede kinti lodo preondo site lede conto maus rende lede mericonto maus site kendo lord oh my kinti waisite rausiti midivaha rakindo shemau dos kintama Zegedua satarabatekete agatu sante ribahaya lakatabara razakatalashi razokopoto rizikataliba Pipreo sukamandelidabaha eyantu satabrea. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Amen.